Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle un peu de la politique zéro Covid qui a été implémentée en Chine, ce qu'on appelle en anglais Zero Covid Policy, qui a été implémentée en Chine et qui a fait couler beaucoup d'encre. La Chine a été le premier à confiner autant de personnes, plus de 11 millions de personnes dans leur maison en 2019, dès le début de la pandémie. Et donc tout le monde était surpris de savoir comment est-ce que on peut garder 11 millions de personnes dans leur maison. Et la politique zéro Covid, donc c'est une politique qui consiste à garder le nombre de nouveaux cas aussi bas que possible, aussi proche de zéro que possible, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de nouvelles contaminations, garder le nombre de nouveaux cas proche de zéro. Et c'est donc la Chine qui a commencé avec cette politique-là et qui a continué avec ça jusqu'à maintenant. Et cette politique-là consiste à faire quoi? Consiste les méthodes qui sont utilisées pour la mettre en place, c'est-à-dire utiliser le lockdown, c'est-à-dire laisser les personnes dans leur maison, plusieurs villes du pays ont gardé les maisons, ont gardé les personnes dans leur maison. Les personnes étaient interdites de sortir lorsque très peu de cas de Covid étaient détectés. Donc, lorsqu'on détectait un ou deux cas de Covid, alors on appliquait le lockdown directement dans, dans le territoire concerné, dans la ville concernée. Il y a également les applications de contact tracing qui permettent de savoir, d'identifier les personnes qui étaient proches d'un cas confirmé de Covid. C'est-à-dire lorsqu'il y a une personne qui est confirmée de Covid, il y a un cas confirmé, on identifie à travers une application toutes les personnes qui ont pu être en contact de près ou de loin de cette personne, de ce cas confirmé là. Et c'est donc comme ça que on a pu trouver en Chine les personnes qui étaient des cas contacts. Et il y a également le test de masse, c'est-à-dire faire en sorte que le maximum de personnes dans la population puissent faire le test pour savoir s'ils ont le Covid ou pas. Et la quatrième, c'est la quarantaine. La quarantaine, c'est-à-dire lorsque vous avez le Covid, on vous oblige à rester dans votre maison. Et il y a des cas où on mettait euh, des, des, des chaînes électroniques au niveau des portes des personnes pour les empêcher de sortir. Et pour être rassurés qu'ils ne pourront pas franchir leur porte. Et donc, il y a toutes ces quatre, donc c'est-à-dire le lockdown, le test de masse, la quarantaine et le contact tracing à travers une application qui était faite. Et donc, ce sont des méthodes qui ont été utilisées pour s'assurer que la politique zéro Covid sera respectée. Et est-ce que cette politique-là a vraiment été respectée? On va essayer de voir ça. Et il y a donc également quelques effets négatifs de cette politique zéro Covid. Cette politique zéro Covid a beaucoup d'effets négatifs déjà à travers la, l'inapprovisionnement en termes d'aliments, c'est-à-dire les personnes qui étaient gardées en quarantaine n'avaient pas la possibilité d'avoir accès aux aliments, d'avoir accès aux produits de première nécessité parce qu'elles ne pouvaient pas avoir cet accès-là. Également, il y a eu un impact sur l'économie parce qu'on estime qu'un État comme Benzine, qui avait une prévision de croissance économique de 5,5%, a eu une croissance économique seulement de 3,9% l'année qui s'achève dans l'année 2022. Et vous voyez que ça a un impact sur une grande ville comme Benzine. Et l'autre impact également de cette politique zéro Covid, c'est au niveau du voyage et des voyages quotidiens, de la vie de chaque jour, des personnes qui ne pouvaient pas faire leurs activités quotidiennes, mener leur vie quotidienne normalement. Et donc, ça va engendrer forcément des stress, des problèmes psychologiques sur la population. Voilà, en ce qui concerne la vaccination, la Chine fait partie des pays qui ont une couverture vaccinale les plus élevée. Plus de 90% de la population a reçu la première dose de vaccin, mais la booster dose, simplement, c'est 45% de la population qui a reçu le booster. Et le gouvernement est à fond justement derrière cette politique de zéro Covid, avec le président et tous les gouverneurs de chaque région supportent cette politique zéro Covid. Même s'il y a plusieurs personnes, plusieurs voix dans la population qui ne sont pas en accord avec cette politique zéro Covid là.
Mais il y a de cela 2 jours, on apprend que les États-Unis ont décidé de fermer le territoire à tout, de fermer l'entrée dans leur territoire à toutes les personnes ressortissantes de la Chine, à condition qu'ils effectuent un test pour montrer ils n'ont pas le Covid. Et ça, c'est dû au fait que depuis plusieurs semaines, on suspecte qu'il y a des variantes qui circulent actuellement en Chine. Et malheureusement, les autorités chinoises ne sont pas assez, elles sont pas assez, ne partagent pas ces informations-là avec le public. Il y a une certaine cachotterie en ce qui concerne la publication de ces données-là. C'est la raison pour laquelle il y a également le Japon qui a fermé l'entrée dans son territoire au ressortissant des États-Unis. Donc, on suspecte que des variantes telles que BF7, BA52 circulent actuellement en Chine, mais les autorités chinoises ne confirment pas cela. Donc, voilà un peu la situation en ce qui concerne la politique zéro Covid qui, on peut dire, est-ce qu'on peut dire qu'elle a porté ses fruits, est-ce qu'on peut dire qu'elle n'a pas porté ses fruits? S'il faut regarder les chiffres en termes de couverture vaccinale, la Chine a réussi à vacciner la grande partie de la population, 90% de personnes vaccinées. En ce qui concerne les nouveaux cas, on ne peut pas savoir parce que les autorités chinoises ne sont pas aussi explicites, aussi ne publient pas les données en ce qui concerne le nombre de cas qui sont retrouvés, la présence des variantes. Il y a, il y a un peu de flou là-dessus. Donc, est-ce qu'on peut dire que la politique zéro Covid a fonctionné? Oui et non. Dans tous les cas, on va essayer de suivre cette situation parce que vous vous rappelez en 2019, lorsque la Chine, avec ce début de Covid-19, on ne pouvait pas savoir que toute la planète devait être affectée. Donc, c'est intéressant de suivre ça au jour le jour et on se tient informé lorsqu'il y a une nouvelle donnée, une nouvelle information. Sentez-vous bien.